Sissoko qui vous parle en sous-zolo, moi je viens jamais d'Al hasard. Joyce service traiteur Joyce. Service qui tout retrait de deuil, baptême, anniversaire, mariage, tout genre de cérémonie pour contacter service traiteur Joyce. Moi ça va parce que tout mes cas na mon année qui est tout alors vous aussi vous avez la confiance na bandeko na Joyce service no Joyce. Joyce. Chaque époque cinéaste a son histoire, mais n'oublions pas aussi que chaque histoire d'une nouvelle époque du cinéma congolais est incomparable. Dans le cadre d'un projet de tournage d'un film parlant de réseaux sociaux, la maison de production Congo Révolution News procède au recrutement des acteurs et actrices. Vous qui êtes passionnés, vous qui rêvez un jour devenir cinéaste, l'occasion vous est offerte. Les conditions: être majeur de culture, avoir plus de 18 ans, savoir parler la langue française et avoir une certaine connaissance de la langue anglaise. Venez nombreux, vous qui aspirez devenir cinéaste, au 35 boulevard Anatole France, 93 Descends Saint-Denis. Le cinéma ne dit pas autrement les choses, il dit autre chose. Hâtez-vous. Salut, bienvenue sur Congo Révolution News. Je suis Sandra Mpoutou. Sandra Mpoutou, votre présentatrice de l'émission Santé et Bien-être. Santé et Bien-être, c'est pour vous informer et surtout pour vous faire une prévention par rapport aux maladies, par rapport à tout ce qui est bien pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AVC. Nous sommes le 29 octobre. Le 29 octobre, c'est la journée mondiale de l'AVC. Vous allez peut-être me poser la question, à savoir qu'est-ce qui est l'AVC? L'AVC, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Ça vaut la peine de se renseigner pour savoir si quelqu'un en fait devant vous, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme geste, des gestes qui sauvent la vie. L'AVC, l'AVC veut dire accident vasculaire cérébral. C'est un caillot, c'est un problème au niveau d'un caillot qui se forme au niveau d'un vaisseau. Ce vaisseau-là, c'est un vaisseau qui aide en fait le cerveau à apporter d'oxygène et d'apporter aussi les nutriments et tout ce qui est essentiel pour le cerveau pour se nourrir. Quand il y a un caillot au niveau de ce vaisseau, ce caillot bouche en fait le cerveau et ça empêche le cerveau de coaguler normalement. C'est ce qui crée ce problème. Alors, ce caillot peut venir non pas seulement du cerveau, ce caillot peut se créer dans toute une autre partie du corps et ça monte et puis ça peut venir dans un endroit ou dans une petite artère du cerveau et ça le bouche. Ce qui fait que nous créons un AVC. L'AVC, on peut le dire en deux parties. Il y a un AVC qui est accident vasculaire ischémique, c'est-à-dire qu'il y a un caillot qui s'est formé directement au niveau du cerveau. Il y a aussi un AVC qui s'appelle hémorragique. Hémorragique, c'est-à-dire il y a un vaisseau du corps qui pète. Le fait qu'il se fouille, il pète, ça crée l'hémorragie. Alors cette hémorragie-là fait qu'au niveau du cerveau, il y a un gonflement, il y a une hémorragie. Le cerveau ne supporte pas une certaine intensité du sang. Donc ça fait aussi un problème vasculaire, mais hémorragique. Donc là, je suis en train de vous parler de ce problème-là parce que je tiens juste à préciser quelque chose de très important. Il y a 15 millions de victimes touchées par l'AVC. En France, c'est la troisième cause de mortalité chez les hommes, deuxième cause de mortalité chez les femmes. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, je me permets de vous informer et surtout d'alerter et de vous prévenir de cette maladie, de cet accident, on peut dire ça. Alors, nous allons parler pour la première fois
dans cette émission de la santé. Nous allons parler qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir de cet accident. Nous avons sans doute eu peut-être ou entendu des gens proches de nous victimes de l'AVC. Mais nous ne savons forcément pas qu'est-ce que ça signifie. Maintenant, je vous ai expliqué ce que ça signifie. Maintenant, vous allez peut-être être en face d'une personne qui est en train de faire un accident vasculaire. Vous ne le savez peut-être pas. Là, je vais vous parler des signes. Des signes qui vont peut-être aider ou vous sauver ou sauver d'autres personnes. Alors, le premier signe, quand vous êtes face à une personne qui est en train de faire un AVC, vous devez d'abord remarquer en face d'une personne un engourdissement. Engourdissement, ça veut dire la personne en face de vous, tout d'un coup, se sent paralysée. Ça peut être un paralysie du bras, ça peut prendre la jambe, voilà. Et vous sentez tout d'un coup que la personne, voilà, il y a un problème qui se passe. Donc la personne ne va pas bien. Alors, ça c'est déjà un premier signe. Ça peut aussi aller sur le fait que la personne, tout d'un coup, trébuche, tombe, se relève, et on a l'impression comme si, excusez-moi du mot, hein, comme si la personne était dans les vapes. Donc vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais non, la personne est dans les vapes. Et ça peut toucher aussi la migraine. Une personne qui est là en face de vous, vous êtes en train de communiquer, et tout d'un coup, a très 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 mal à la tête. Très 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 mal à la tête. En ayant mal à la tête, la même personne peut avoir une perte de vision. Il va vous dire, ouais, mais c'est bizarre, j'ai très mal à la tête et d'un côté, je ne vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention. C'est un signe d'AVC. Il y a d'autres symptômes qui peuvent aussi vous interpeller. C'est une perte de parole. La personne ne parle plus, a du mal à se faire comprendre et lui aussi a du mal de comprendre ce que vous lui dites. Ça peut vous alarmer. On peut aussi citer pour une dernière fois, la personne a du mal à s'exprimer. Quand il dit un A, c'est comme s'il disait un O. Faites attention, c'est un signe d'AVC. Si vous êtes en face d'une personne qui est en train de signes que je suis en train de citer, qui est en train de vivre, qui est en train de faire ce que vous êtes en train de voir, la première chose que je vous demanderai de faire, vous demandez à la personne de formuler une ou deux phrases. Mais il faut que ça soit vraiment une phrase toute simple. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Vous lui demandez tout simplement, dites, je vais à la maison. On va donner un exemple. Il faut que la personne répète, je vais à la maison. Si la personne a du mal à parler, attention. À part ça, vous pouvez demander à la personne de faire un sourire. Sourire, c'est tout bête. Hein? Je peux sourire devant vous. Vous faire un beau sourire. Mais quand on est atteint d'un AVC, on a du mal à sourire. On a vraiment du mal à sourire. C'est un signal d'alarme. À part ça, vous pouvez demander à la personne de se lever, de tendre les deux bras comme ça. Vous le prenez dans les mains et vous lui demandez de le serrer très fort. De serrer très fort vos mains. S'il arrive à serrer un main, disons, si elle arrive à serrer un main et l'autre, elle n'arrive pas à le serrer, c'est qu'il y a encore un problème. Alors, je vais vous donner, je vais vous dire une petite histoire un peu tout bête. C'est que moi, j'ai vécu dans mon lieu de travail. J'ai une patiente de à peine 35 ans qui avait rendez-vous avec le médecin. J'essaie juste de vous expliquer à peu près pour que vous arriviez à comprendre. Parce que l'AVC, ça vient brusquement. Ce n'est pas quelque chose qui est attendu. Non, c'est un signe qui vient brusquement. C'est comme un tonnerre sur un ciel tout bleu. Voilà, un ciel tout bleu, vous avez un gros tonnerre, vous avez la pluie. L'AVC, c'est comme ça. Donc la patiente s'est levée parce qu'elle avait rendez-vous avec le médecin, et en se levant, elle a trébuché. Tout d'un coup, elle a eu un genou par terre, et elle ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Elle a trébuché non pas parce qu'il y avait un obstacle devant elle, elle a trébuché parce qu'elle a fait un signe d'AVC. En se relevant, elle était un peu dans les vapes. Je suis allée la voir, j'ai dit, madame, tout va bien? Elle me dit, oui, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai dit, ah, ok, elle est partie dans son rendez-vous, mais quand elle est partie dans son rendez-vous, tout apparaissait normalement. Je vais juste vous signifier quelque chose. L'AVC peut vous prendre tout d'un coup les signes
et puis il y a un caillou qui se forme, et puis tout d'un coup, le sang repasse normalement. Ça veut dire qu'on appelle ça un AVC, c'est-à-dire accident ischémique transitoire. Je répète, accident ischémique transitoire. C'est-à-dire, ça donne un signe, un mini AVC, on appelle ça médicalement. Donc la personne a eu un mini AVC, elle a eu ce problème-là. Elle s'est relevée en se demandant qu'est-ce qui m'arrive, et elle est rentrée dans son rendez-vous. Mais comme je connaissais déjà moi les signes d'AVC, je suis du domaine, en ressortant, je lui ai demandé, madame, tout va bien? Elle me dit, écoutez, tout va bien, mais je n'ai pas compris comment j'ai pu trébucher. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et je lui ai demandé juste une chose. Est-ce que vous pouvez lever vos bras, me toucher et me serrer très très fort? C'est ce qu'elle a fait, cette patiente. Elle s'est levée et en me serrant fort, j'ai senti que du côté gauche, elle n'arrivait pas. Je lui ai dit, essayez, essayez. Elle n'arrivait pas. Donc, j'avais compris qu'elle était en train de faire un mini AVC. Tout de suite, j'ai appelé les secours et effectivement, cette dame a été sauvée. Si vous pouvez le faire autour de vous, vous avez peut-être eu des gens autour de vous qui ont fait des mini AVC ou même qui ont fait des AVC. Parce qu'il y en a eu qui ont fait des AVC. Il faut juste se rendre compte d'une chose. Quand on fait un AVC, ce n'est pas quelqu'un qui tombe tout de suite, on sait qu'on a fait un AVC. Il y a des gens qui peuvent faire un AVC autour de vous, qui rentrent chez eux, et quand ce n'est pas pris en charge sur les 3-4 heures, le cerveau n'est plus irrigué, le cerveau n'est plus oxygéné. Donc ces personnes-là, quand ils arriveront 3 heures ou 4 heures après, et qui tombent, et qu'on appelle les urgences, ces personnes-là sont maintenant dans un cycle de vie dangereux. Alors, je suis là pour vous prévenir, je suis là pour vous dire que l'AVC est en train de faire beaucoup de victimes. C'est bien aussi de vous prévenir, c'est bien beau de parler de l'AVC, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses, pour éviter cet accident? Avant de parler de ça, je veux vous parler des facteurs de risque, parce qu'il y a des facteurs de risque pour l'AVC. Premier facteur de risque, les personnes hypertendues, les personnes qui ont déjà la tension artérielle élevée. La deuxième cause, le deuxième facteur, le cholestérol élevé, qu'on appelle médicalement la cholestérolémie. Ce sont les deux facteurs, les principaux facteurs pour l'AVC. Ensuite, il y a des autres facteurs qui sont le tabac, qui sont le diabète, qui sont aussi la sédentarité. La sédentarité, c'est des gens qui ne font rien, aucune activité, qui passent leur temps à rien faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas médical, mais je vous le dis. Alors, c'est des gens aussi qui ont des problèmes de cœur. Quand vous avez un rythme irrégulier de cœur, ce n'est pas bon signe aussi. C'est aussi pour les femmes de plus de 35 ans qui prennent la pilule, parce que la pilule n'est pas bon non plus. C'est aussi la ménopause. Je tiens juste à préciser quelque chose, que l'AVC, c'est la première cause de mortalité chez les femmes après le cancer du sein. Donc il y a beaucoup de femmes qui meurent de l'AVC après la deuxième cause de mortalité qui est le cancer. Donc c'est quelque chose qu'on peut éviter parce que si c'est pris en charge rapidement, mieux la personne gardera moins de séquelles, moins d'handicap. Alors, il n'y a rien de compliqué. Moi, je dis toujours une chose, la seule manière de mal faire les choses, c'est de rien faire. Vous vous trouvez en face d'une personne qui est, avec tous les signes que je vous ai expliqués précédemment, la seule chose à faire, c'est d'appeler les urgences, le secours. Vous n'avez rien d'autre à faire. Au lieu de regarder la personne, de vous dire que cette personne est bizarre, subitement la personne parle bizarrement, qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi cette personne est bizarre? Pourquoi cette personne marche bizarrement? Mais pourquoi cette personne, on a l'impression qu'il est sur les vapes ou il est bourré? Mais cette personne-là est peut-être en train de faire un AVC devant vous. Vous ne le savez peut-être pas. Alors, au niveau de la prévention,
ça sera une bonne chose. Parce que je pense que vous attendez tous que ça, la prévention. Comment faire? Alors, je pense que le plus important, ça sera pour prévenir. Prévenir de l'AVC. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, puisque ça va nous aider, bien sûr, à avoir une hygiène de vie saine. Donc là, je parlerai de ce qu'il faut faire. Alors, moi, je dirais plutôt le plus important maintenant, c'est de ce qu'il ne faut pas faire pour éviter justement l'AVC. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas fumer. Le tabac, je répéterai 3 fois, le tabac est le risque majeur d'avoir l'AVC. L'alcool, bien sûr, l'alcool, on en consomme presque tous d'alcool, mais il faut faire attention, l'alcool, les drogues dures, n'est pas bon non plus pour la circulation du sang. Parce que là, on est en train de parler de la circulation du sang dans les veines. Il y a aussi une troisième chose qui est très importante. L'hypertension artérielle. C'est quoi l'hypertension artérielle? C'est des gens qui font de la tension élevée. Quand vous avez la tension élevée, vous devez normalement être suivi. Et je suis en train de mettre en action parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de bilan de santé. C'est très, très important le bilan de santé. Le bilan de santé va vous aider justement à savoir si vous avez des problèmes de tension, si vous avez aussi des problèmes de cholestérol, si vous avez aussi des problèmes de diabète. Si vous ne faites pas, vous, de votre côté, de bilan de santé, comment sauriez-vous que vous êtes en train d'avoir une hypertension ou du diabète ou du cholestérol? Donc, vous devez faire un bilan de santé. Moi, je préconise toujours aux patients de le faire 1 fois dans l'année. C'est très important de savoir où on est. Des fois, cette année, ça peut être bas et puis 2 fois, il se passe des choses dans l'année qui fait que l'année suivante, les choses augmentent. Donc, faites attention à l'hypertension. Faites aussi attention à la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de rester à rien faire. Ce n'est pas bon non plus pour la santé. Il faut faire une activité physique sportive. Il faut l'intégrer sur votre quotidien. C'est très important parce que le corps a besoin de bouger. C'est très, très, très important. Et ensuite, on parlera aussi de l'alimentation. Le sel, c'est très, très, très interdit pour l'alimentation parce que le sel emmène la pression artérielle et cette pression artérielle fait que vous pouvez avoir une formation de caillots sur un vaisseau qui peut vous emmener sur un AVC ou sur un mini AVC. Alors, privilégiez surtout les aliments pauvres en sel, riches en potassium, riches en magnésium, et on ne saurait jamais dire que manger les fruits et les légumes, ça contribue au bien-être de votre corps, de notre corps. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est, ce que je viens de vous dire, ça peut vous aider aussi à prévenir l'AVC. Le but, c'est vous prévenir, de vous dire que, attention, l'AVC est en train d'augmenter, les victimes sont là. Et on est en train de nous dire que d'ici 2020, il y aura 7 millions de morts. C'est énorme, c'est énorme. Dans le monde, il y a 15 millions de personnes qui sont victimes de l'AVC. On dit bien, on précise qu'il y a 5 millions qui sont décédés, il y a 5 millions qui ont gardé un handicap, et puis il y a 5 millions qui s'en sortent indemnes. Je vais vous expliquer de l'handicap. Qu'est-ce qui se passe dans l'AVC? Plus vous êtes face à une victime qui est atteinte ou qui a cet accident-là, plus rapidement cette victime est prise en charge, mais plus rapidement le cerveau est sauvé. Le cerveau, c'est là où il y aura des séquelles. Au lieu d'hésiter, de se dire, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça, vaut mieux tout de suite appeler les secours. Le cerveau ne résiste pas pendant 2 à 3 heures à un manque d'oxygène. Le cerveau ne résiste pas. On peut faire une crise cardiaque, la crise cardiaque résiste mieux, le cœur résiste mieux, mais le cerveau ne résiste pas. Alors pour moi, c'est très important de vous dire qu'il peut se passer que vous avez une personne à côté de vous qui est en train de faire un AVC, et puis il faudrait, vous de votre côté, vous sentir utile et de vous dire que je dois faire quelque chose. Nous-mêmes aussi, nous sommes aussi
nos propres témoins. C'est-à-dire que ça peut nous arriver à nous aussi. Donc nous-mêmes aussi, nous devons savoir ce qui m'arrive, c'est ça ou c'est pas ça. On est en train de descendre vers la fin de cette émission. Mais pour moi, c'était très important de vous parler de ce que vous devez faire en face d'une personne qui apporte tous les signes que je viens de vous dire. Vous êtes en train de voir une personne, effectivement, qui est en train de faire l'AVC. Qu'est-ce que vous devez faire? La première chose à faire, si vous avez fait tout ce que je vous ai dit et vous vous êtes rendu compte que c'est ça, je préfère juste vous dire aussi, vous pouvez obliger de ne pas avoir tous les signes. C'est-à-dire que la personne peut mal parler, mais ce n'est pas pour autant que quand vous lui tenez la main, qu'il sert moins. Ou c'est une personne, quand il sort la langue, il le sort bien, ou qu'il parle correctement. Mais si vous constatez juste un signe, la première chose à faire, vous appelez le secours. Vous appelez le secours, peu importe où vous êtes, hein, aux États-Unis, en Russie, là où vous êtes, il y a un numéro de secours. En France, c'est le 15. Vous appelez le 15. Quand vous appelez le 15, il faut bien préciser ce que vous avez constaté chez la personne. Si la personne, à un certain heure, minute ou même voire seconde, vous avez constaté ça, c'est très important de le signifier au secours. Ensuite, la meilleure chose à faire, c'est ne pas vous agiter. Plus vous vous agitez, plus vous agitez la personne. Une personne qui sait qu'il est en train de faire un AVC s'agite. Parce qu'on ne le sait pas quand on le fait un AVC. On peut tomber, se dire c'est normal. On peut se dire, ah mais bizarrement, mon bras il marche plus correctement. Ou peut-être que j'ai une crampe. Mais quand vous le constatez, parce que vous m'avez regardé, parce que vous m'avez écouté attentivement, vous saurez maintenant que c'est un AVC. Donc, vous agitez pas. N'agitez surtout pas la personne. Allongez la personne. Si vous êtes chez lui ou vous êtes dans un endroit où vous avez un petit coussin, vous lui mettez un coussin sur la tête, vous allongez la personne. Je précise si la personne est consciente. Parce qu'il y a des gens, ils ont peut-être eu déjà ces signes-là bien avant que vous le rencontrez et il arrive à un moment où le cerveau ne fonctionne plus, la personne tombe, il est inconscient. Mais quand il est inconscient, vous le mettez sur l'APL. On expliquera ou on montrera les petits liens dans l'émission pour savoir c'est quoi une position d'APL. Vous appelez les secours et plus vite la personne est plus en charge, plus vite vous sauvez la vie d'une personne. Moins vite la personne est prise en charge, moins vite la personne, le cerveau est touché, la personne peut être atteinte d'un handicap ou même voire de décéder. Alors, c'est très important. Le Congo, Toyo Kaka O Mutakufi. Oh Kibota, oh alalaki ala mukite, bosala attention, eza AVC. AVC ezoko boma ebele, surtout en Afrique, ezo boma. Avant bobenga o pasteur, o ndoki, bozwa mutu bomema ye na hôpital, eza important. Bomema mutu na hôpital, plus bozo oumela na ba prière, plus cerveau ya mutu ezo au sala susu bien te plus mutazo kufa. Alors botiana nu bandoki pembeni, botiana nu ba pasteur pembeni, na mboka na biso tozana batu bazo kufa belé. Pourquoi boyebi batu? Pourquoi batu bazo kufa belé? Na expliquer bino. Tozana mboka moto melaka mingi masanga. Masanga eza diabète. Na masanga sucre eza diabète. Tozana mboka moko masanga. Donc mutu mobimako consommer ta mususu 10 bouteilles de bière na journée moko. C'est important, c'est diabète. Au cholestérol, boyebi cholestérol eza nini? Mafuta mbila ka tolambela ka pondu. Et tonda cholestérol. Kolia cholestérol, tozolia tozoyebate tozobakisa mafuta. Mafuta ezobakisa na ba veine. Ba veine wana na ba artère eza place makile ezoleka. Hein? Plus bozobakisa mafuta, plus place makile ezomata, ezotonda graisse, ezoko empêcher que makile mata. Alors nga nazoyebisa bino bomoni mutakwei avant bobelela yesu au pasteur bomema ye na hôpital plus bozo umela plus bozo boma mutu. Alors c'est très important makam nazoyebisa bino et ko sauver vie na bino et ko sauver vie ya mutu aza pembeni na bino. Donc là j'arrive à la fin de l'émission. J'espère que ce que j'ai dit ça pourra vous apporter, mais j'aimerais que vous partagez quand même cette vidéo. Parce que c'est une cause mondiale de décès.
Partagez cette vidéo dans votre répertoire. Vous pouvez avoir 10 personnes, c'est pas grave. Tant que vous avez de la 10 personnes, wana, bozo yo kangana Congo, tant que vous avez de la 10 personnes, wana pas azotindela, azotindela, bokoki ko sauver vie ya mutu ata moko. Partagez cette vidéo, c'est très important. On parle d'une cause mondiale. Partagez cette vidéo-là et ça sera toujours bien de sauver une vie. Alors, je remercie beaucoup toute mon équipe qui est présente, toute l'équipe qui a fait qu'aujourd'hui je puisse me tenir devant vous pour vous parler de l'AVC. Je remercie le réalisateur Alissa Salaski. Je remercie Popol. Je remercie aussi Douche. Je remercie Michel. Je remercie aussi DJ Pandazila pour sa présence dans cette émission qui nous a apporté beaucoup de choses. Merci à toute l'équipe de Congo Révolution News. Remercie aussi à ma famille, à tous les gens qui me suivent. Je suis là pour vous servir. Et à très bientôt. Sur la prochaine émission, nous parlerons du stress. Le stress, pourquoi le stress? Parce que le stress fait partie aussi de notre quotidien. Pour éviter le stress, on évitera aussi l'AVC. Suivez-moi sur votre prochaine émission sur Congo Révolution News, émission de la santé et bien-être. À très bientôt.